Salut tout le monde. En fait, je voudrais faire cette petite vidéo. J'ai souvent vu donc des commentaires, des posts sur les pages Facebook ou YouTube. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme cartouche? Quelle est la meilleure cartouche pour pigeon? Moi, je tire du 36 grammes machin. Moi, je mets ça, je mets ci. Bah, je vais vous expliquer une chose. En fait, je tire. En fait, pour moi, il y a pas de super cartouche. Il y a de très bonnes cartouches, il y a de bonnes cartouches et il y a des cartouches efficaces. Il y a des gens qui vont nous dire oui, moi j'achète ça, mais non, Winchester, la ZZ Pigeon, ça me va pas. Ouais, si, c'est le top du top. Il y en a qui vont dire oh non, moi Soloniac, c'est le top, c'est mieux que Winchester, j'arrive mieux avec, etc. Mais c'est de la merde. Souvent, c'est psychologique. C'est vraiment psychologique. Parce que écoutez bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en fait la cartouche qui va faire le tireur, hein. C'est le tireur qui va faire la cartouche. Dans la vidéo que je vais vous présenter, que vous allez voir là, je tire cette cartouche. Donc je tire c'est de la Super Mix en 7,5 balle trap, petit culot, en 28 grammes. Voilà, de chez Unifrance à 4,80, quasiment 5 euros la boîte de 25, hein. C'est voilà, c'est pas grand chose. Donc ça c'est la cartouche que je tire assez souvent. Après quand je veux assurer le coup, quand je veux tirer, voilà, faire des beaux tirs, quand il y a des tirs compliqués, j'utilise que des BP, pareil en 28 grammes, des BP. Donc ça c'est les Height Velocity, 7,5, 28 grammes. Voilà, il y a un système Gordon, hein. C'est ce que vous voyez ici. Voilà la différence. Ce que vous voyez, hein, le cercle, c'est le système Gordon qui permet d'avoir un moindre recul. Voilà, donc je vous mens pas, hein, j'en tire pas mal. Des BP, et ça c'est 72 euros les 250 cartouches. Et c'est une excellente cartouche, vous allez voir, je fais des tirs vraiment très bons et à des 40-45 mètres. Ça m'est déjà arrivé de faire tomber à 45 mètres avec de la 28 grammes 7,5. Alors quand j'entends oui, il faut tirer du 4 sur le pigeon, faut faire ci, il faut tirer du 40 grammes. Alors c'est simple, hein, quand vous voulez tirer du 40 grammes comme celle-ci là, je touche autant avec les 28 qu'avec les 40 grammes, hein. Voilà, et ça c'est du Soloniac. Donc pourquoi j'ai 40 grammes comme ça? C'est quand le pigeon est posé, donc souvent à travers les branches et les feuilles, voilà, je préfère assurer le coup et envoyer une grosse charge de plomb qui casse les branches, etc. Et au moins je suis sûr de ne pas blesser le gibier ou d'ailleurs je suis sûr aussi de l'atteindre. Voilà. Et après, ce que je peux utiliser aussi assez souvent quand je suis invité au gros gibier, donc je tire de la BP, des balles en téflon. Comme ceci, je sais pas si on voit bien là. Voilà. Donc ça c'est des balles hyper rapides, toujours avec un système Gordon pour diminuer le recul. Et voilà, façon BP, il n'y a plus à les présenter, c'est de la très bonne cam. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je voulais faire une petite remarque, hein, pas un coup de gueule, mais juste une remarque. Voilà, où c'est assez agaçant d'entendre, voilà, faut tirer telle cartouche, pour le canard, faut utiliser telle cartouche, pour le lièvre, il faut telle cartouche, pour la grive, il faut telle cartouche, pour tirer les corneilles, il faut telle cartouche. Mais arrêtez les gars, putain, c'est pas la cartouche qui fait le tireur, sérieux. Avec ça, je pète de tout, de la corneille à des 35 mètres, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul, et c'est de la 28 grammes, balle trap. Donc tout le reste, c'est que du commercial. Vous allez dépenser des 20 euros la boîte de 25 des fois. Mais quand je vois ça, je me dis, mais putain, mais les mecs, ils sont fous, quoi. Je me dis, putain, et les gars, en plus, souvent, les mecs, ça triple, il y a un pigeon qui passe, pan, loupé, ça double, pan, loupé, troisième coup, ça envoie. Allez, mec, t'as balancé 3 euros dans le ciel. Ouais, tu sais, voilà, quoi, t'as balancé 3 euros dans le ciel. Donc, bon, voilà, c'était juste pour faire cette petite remarque. Donc pas la peine de dépenser des milliers et des cents dans les cartouches. Achetez une cartouche de qualité, voilà, une marque reconnue comme BP ou Marillard ou Tunet ou Rotwell. Vous tirez, voilà, tirez de la marque si vous voulez tirer de la marque, c'est pas le problème. Mais je vous garantis qu'une cartouche allez, 30 centimes la cartouche marche aussi bien qu'une cartouche à 80 centimes. Aussi bien.
Voilà. Après, c'est sûr, il y a des cartouches d'exception. Quand vous tirez la Migra de chez BP, etc., ou vous tirez des ZZ Pigeon de chez Winchester, et bien sûr, le plomb il est traité, c'est des cartouches hyper rapides. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est des cartouches de qualité, mais voilà, mais tirer ça, c'est aussi efficace à 30 mètres dans les distances normales de tir, c'est autant mortel qu'une cartouche à 1 euro. Voilà. Alors arrêtez de gaspiller votre argent et de savoir quelle est la meilleure cartouche. Trouvez une cartouche qui vous convient et voilà, il n'y a plus qu'à faire feu. Ah, il y a du vent aujourd'hui là. Petite pintade là. Voilà ce que je vais faire, il y a une petite plaine en colza là. Donc je vais y aller. Je vais essayer de tirer 2-3 grives au cul levé comme ça. Après je vais aller faire un gros roncier. Il y a un très gros roncier le long d'un pré à faire où il y a souvent du lapin. Donc je vais essayer d'en faire un. Attendez. Je vais essayer de faire un petit garenne. Puis on va bien voir ce que ça donne. Si je peux faire une petite vidéo, quelques images sympas. Bon, moi je suis pas très à l'aise avec le micro, mais j'ai l'impression de pas être naturel donc. Cherche mon chien. Cherche-le. 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 Là, là, là. Cherche-le là. Cherche-le. Les petits pigeons qui arrivent, on va rester le long du barbelé. Ah, ils volent vite, hein, c'est con, hein. Putain. Allez, c'est par là, là. Non. On va voir ce qu'ils vont faire. Petit corbeau aussi, corneille qui arrive. Possibilité de faire une corneille. Assis-toi mon chien. Assis. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Beaucoup de vent aujourd'hui. Ah merde, j'avais le bâton devant la caméra, je pense. Allez, viens mon chien, on va faire le roncier là. Viens. Faire le petit roncier là. Cherche là, cherche. Cherche là. Là, là, là. Cherche-le. Cherche-le. Cherche-le là. Cherche-le. J'ai entendu un truc bouger peut-être. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être des petites griffes qui se sont posées dans le labour là derrière.
Alors. Ce que j'aime bien, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais quand j'ai du colza comme ça, moi, les grives elles viennent carrément se poser dans le champ. Et je l'ai fait avec le chien au culvé. J'aime bien les prendre, les épauler comme ça au culvé, c'est sympa. Allez mon chien, cherche-le. Là ça sent bon là. L'avantage qu'on a avec un braque allemand, c'est qu'on peut le laisser pas mal s'éloigner de nous. Parce que de toute manière, même s'il part à 40-45 mètres, la plupart du temps il marque l'arrêt, donc ça nous laisse le temps d'arriver tranquillement. Ah là, elle est sur une piste, là. Elle a une bonne odeur dans le nez, je pense. Petit pigeon qui était posé dans l'arbre. Je pense qu'on les voit à la caméra. Qu'est-ce qu'il a marqué lui? Il marque l'arrêt dans le ciel lui maintenant. C'est nouveau ça. Ah, c'est une corneille qu'il a vue. Ok. Ok. Malin le lynx. On va voir si ça peut sortir par ici. Il y a une griffe qui était dans le collier. Voilà. Comme ça que ça. Se passe avec papa là. Doucement mon chien, doucement, donne à papa Lican, doucement, donne mon chien, donne. Merci mon bébé, c'est bon ça, c'est bien ça le bébé ça. Alors j'ai tendance à pas lui laisser trop le temps de la prendre dans la gueule parce qu'il me les massacre en ce moment, donc il a la dent dure. Ça faisait 2 ans que j'avais pas renouvelé mon permis de chasse.
Et je sais pas, il m'a jamais abîmé mes gibiers, et depuis l'ouverture maintenant il me massacre. Donc il me le retrouve, il me le rapporte, mais quand il me le rapporte c'est trop tard quoi. C'est déjà du hachis parmentier, donc j'ai pas trop envie de le laisser mâchouiller dedans. C'est bien mon chien, c'est bien bébé, regarde, c'est bien bébé, c'est bien, tiens, 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 doucement, doucement. Hey, c'est bien ça. Je sais pas ce que j'ai branlé de ma douille. Je les avais vus tourner les pigeons, donc c'est pour ça que je me suis mis là. Je me suis dit à tous les coups ça va passer. Bah voilà, c'est fait, c'est dans la caméra. Super, je suis content. Bon, ce que je vais faire, je vais poser le petit pigeon sur un poteau, je vais aller faire les ronciers et puis je vais aller chercher le poteau. Parce que je n'ai pas pris ma gypsière avec moi. Ce qui serait bien, c'est que j'en fasse un deuxième aussi. Deux braves bêtes ici. Et il m'a mis un coup de croc là-dedans là. Alors le massacre. Et viens les quoi. Là, dans tous les petits ronciers, les petits bosquets comme ça, là, souvent il y a du lapin. J'en ai fait un la semaine dernière, dans beaucoup de fusils. J'étais content. Premier lapin de l'année. Ah, petit pigeon qui arrive. Je vais me planquer ici. On va le laisser arriver tranquillement. Je sais pas si vous les voyez là. Ah, ça va arriver. Si ça m'arrive au-dessus de la tête, ça pourrait être pas mal. Ah, lui il passe sur le côté. Oh, lui il est loin. Ouais, moi quand c'est à 40-45 mètres je tombe pas, ça sert à rien de tirer. En plus je tire au 7,5 balle trap alors. Oui, parce que pour tous ceux qui disent ah, faut tirer une grosse cartouche, du 36 grammes, moi je tire du 4 au pigeon. Vous voyez les gars, un coup de fusil à 25 mètres tout à l'heure. Ben 28 grammes balle trap en 7,5, ça va très bien à 20 centimes d'euros la cartouche. Ça tombe comme des mouches. Hein. Il suffit juste d'être dedans. Il n'y a pas de super cartouche. Lui, après, en termes de qualité, constance de gerbe, etc., de portée, on va dire. Enfin, moi, je suis adepte de la BP. Mais après, il y a d'autres marques, hein, comme Marie-Arme, etc. Il y a des très bonnes cartouches, mais toutes les cartouches ne sont pas mauvaises. Quand on dit et que ça là, ça tombe pas, ou j'arrive à rien. Enfin, c'est juste que les gars, vous n'êtes pas dedans, c'est tout. Là, je vais au bout du roncier pour commencer à le faire. En général, les lapins ils sortent dans le pré là. Donc c'est pas mal dégagé. J'arrive souvent à en faire un, bah, comme la semaine dernière. Allez, non. On va pas commencer à tirer les merles. Complètement inutile. Non, non, tout ce qui est merle, grive, etc., je les tire plus. Hein. Quand il y en a qu'une, une ou deux, je me prends pas la tête à les tirer. J'en tire vraiment quand je sais qu'il y a moyen d'en faire beaucoup. Car moi, arriver chez moi avec une grive ou deux, ça m'intéresse pas. Vous voulez manger quoi sur une grive? Il n'y a rien à manger là-dessus.
Ça, tout ça, c'est bien quand c'est bien préparé. Vous en avez fait une petite dizaine, c'est sympa. Mais quand vous en avez une ou deux, ça sert à rien de massacrer les pauvres bestioles pour finalement pas grand chose, quoi. Je vais appeler mon chien quand même. Lycan, viens. Viens papa, viens. Viens avec papa, viens, viens. Viens mon chien. Cherche la bébête là. Cherche-le. Qu'est-ce qu'il fait le pigeon? Lui s'il vient ici il est mort le bordel. Alors, on va pas tirer. Il y a des habitations de toute façon. Allez. 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 Lycan, viens voir. Lycan. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi au lapin ça l'intéresse pas. Il aime bien, des fois il court après, comme ça, si le machin se met à courir. Mais vraiment, chasser le lapin, aller dans le roncier, c'est pas son truc. Par contre, le perdreau, le lièvre, enfin, quand je suis au poste, le pigeon, tout ça, il adore ça. Mais je sais pas, le lapin, ça n'a pas l'air d'intéresser plus que ça. Cherche-le. Cherche-le là, bébé. Cherche-le. Là, là, là. Là, bébé, là. Et il va aller dans le roncier là-bas. C'est ici qu'il y en a là-bas. Il est pas fou l'haricot. Ça finalement je vais me mettre au bois, je vais essayer de péter un ou deux pigeons de plus. Après avoir fait le roncier, ça pourrait être pas mal. Ça fait un moment que j'avais promis à une personne, enfin qu'une personne m'avait demandé si je pouvais lui ramener 2 pigeons. Petite buse, enfin je sais pas vous mais moi j'en suis infesté de buse. J'en ai mais c'est incroyable. Il est bien loin lui. Ouais, j'aurais peut-être pu le faire après. Mais 40 mètres je tente pas. Quand je dis 40 mètres au 7,5, c'est limite. Puis j'ai un fusil qui a 45 ans alors le canon il commence à être un peu abîmé à l'intérieur. Il y a pas mal d'impact. Donc tous les tirs maintenant compliqués. 40 mètres au-dessus de la tête, ça peut le faire avec une bonne cartouche. Mais aujourd'hui, quand ça dépasse 40 mètres, ouais, je tente plus quoi. Ça m'intéresse même pas si c'est pour blesser le gibier. Cherche-le, cherche-le. Allez, galipette, petit lapin. Voilà, c'est fait. Bébé.
épaules. Voilà. Doucement mon chien, c'est bien, doucement, doucement bébé, voilà. Vous avez dit son style, et doucement, doucement bébé, doucement, doucement, doucement. Son style là il est pas mal, il y a toujours un lapin planqué là-dedans. Attends, doucement, tu vas oh là là, tu vas tout arracher encore. Voilà, maintenant j'en ai fait un, je vais pas tenter d'en faire un deuxième, c'est vraiment un plaisir hein, quand je vais en faire un. C'est histoire vraiment d'en faire un, c'est pas histoire de tous les massacrer. Je sais que j'en ai un petit peu maintenant sur mon territoire du lapin, comparé aux années précédentes. Mais ça m'intéresse pas d'en faire 4, 5. Là si je veux je fais le roncier, le petit bois. J'ai possibilité d'en faire 3, 4. Mais ça m'intéresse pas, je préfère en faire un de temps en temps. Au moins je sais qu'il en restera du lapin. Plus c'est dans la caméra, c'est enregistré, je suis content. J'espère qu'on verra bien, on verra le beau tir. C'est pas évident quand ça part comme ça, tout de suite le temps d'épauler, les lapins ils sont déjà à 20 mètres, 20-25 mètres. Donc c'est jamais des tirs faciles non plus. Là on va récupérer la petite palombe. On va essayer d'en faire une deuxième. Hein.